Voici le dernier moment de Pippo Baudo, le roi incontesté de la télévision italienne, celui que l'on croyait immortel à l'écran, a fermé les yeux pour toujours à l'âge de 89 ans. Mais derrière les applaudissements, les projecteurs et les sourires impeccablement maîtrisés, il y avait un homme tourmenté, qui a emporté avec lui des vérités que peu osaient raconter. Avant de mourir, certains disent qu'il aurait confié un secret amer. Que la gloire, aussi éclatante soit-elle, l'avait condamné à une solitude dont il ne s'est jamais vraiment remis. Son nom complet était Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, mais pour des millions d'Italiens, il n'était que Pippo, un prénom qui, dès qu'il résonnait à la télévision, suffisait à rassembler des familles entières autour du poste. Il était l'incarnation même de la télévision italienne, le visage des grandes soirées, l'homme qui savait parler à chacun comme s'il le connaissait personnellement. Pourtant, si le public l'adorait, très peu savaient ce qui se passait en coulisses. Les luttes de pouvoir, les rivalités féroces et ses propres blessures intimes. On l'appelait le roi de Sanremo pour avoir animé le festival de la chanson italienne plus de 13 fois, un record inégalé. Mais dans les coulisses de ce spectacle scintillant se tramaient souvent des drames, des coups bas, des scandales étouffés. Baudo, maître absolu du direct, en a vu passer des tempêtes. Artiste en larmes, carrière détruite en une soirée, pression politique et médiatique. Et lui, toujours impeccable, semblait tout contrôler. Mais pouvait-on vraiment contrôler un monde bâti sur les égos et les illusions? À la fin de sa vie, l'image du Pippo tout-puissant s'est lentement effritée. Derrière le rideau rouge de Sanremo et les décors étincelants de la RAI, un autre homme existait. Plus fragile, parfois amer, mais toujours obsédé par l'idée de rester éternel. Sa mort ne signe pas seulement la fin d'une légende télévisuelle, elle ouvre aussi une porte sur les vérités obscures que le public n'a jamais totalement entendues. Et c'est justement ce que nous allons explorer. Les moments cachés, les chocs, les révélations qui font de Pippo Baudo un personnage aussi fascinant que controversé. Pour comprendre l'ampleur du personnage, il faut revenir à l'Italie des années 1960. Le pays sortait d'une période difficile, entre reconstruction économique et bouleversements sociaux. La télévision, encore jeune, devenait le nouveau miroir de la nation, un instrument de rêve et d'unité. Et dans ce décor, Pippo Baudo fit son entrée, imposant peu à peu sa silhouette élancée, son sourire chaleureux et sa voix rassurante. Il n'était pas seulement un présentateur. Il incarnait l'ascension d'une génération qui croyait à la magie de la télévision comme lien sacré entre les Italiens. L'époque était marquée par des icônes culturelles. Dans la musique, Mina, Adriano Celentano, Domenico Modugno faisaient battre le cœur de l'Italie. Au cinéma, Fellini et Visconti offraient des chefs-d'œuvre. Et au milieu de ce tourbillon artistique, la télévision cherchait sa propre identité. Pippo Baudo devint alors le visage le plus reconnaissable du petit écran, capable de tenir tête aux stars de la chanson comme aux acteurs de cinéma. Il sut capter l'air du temps, s'imposant comme un symbole rassurant d'élégance et de continuité, même quand l'Italie traversait des crises politiques ou des tensions sociales. Le cadre le plus emblématique de son règne reste, sans surprise, le festival de Sanremo. Ce concours musical, déjà prestigieux, devint sous son impulsion un événement national presque sacré. Chaque année, des millions d'Italiens se retrouvaient pour le suivre, et Pippo en était le maître absolu. Mais ce pouvoir n'était pas sans danger. Sanremo était aussi une arène où les rivalités entre maisons de disques, artistes et producteurs éclataient dans les coulisses. Derrière le strass, les sourires et les bouquets de fleurs, il y avait des larmes, des humiliations et parfois des drames. Et Pippo, tel un chef d'orchestre, devait garder l'équilibre, masquant souvent ses propres tensions personnelles. Car le secret de son personnage, c'était justement cette ambiguïté. L'image publique d'un homme souriant, imperturbable, et la réalité d'un univers impitoyable où chaque mot, chaque geste pouvait déclencher un scandale. Les archives racontent qu'il sauva plusieurs directs catastrophiques en improvisant des phrases historiques devenues légendaires. Mais ces moments de gloire n'étaient possibles qu'au prix d'une pression énorme qui l'accompagna toute sa vie. Derrière la caméra, il se disait parfois trahi, entouré de jalousie,
de coups bas de la part de collègues qui rêvaient de sa chute. La vérité implicite de sa carrière est là. Être roi de la télévision signifiait aussi être prisonnier de son trône. Bodo était adulé, mais il était aussi scruté, jugé et parfois isolé. On raconte qu'il supportait mal les échecs, qu'il redoutait la moindre baisse d'audience comme une blessure personnelle. Et si son nom devint synonyme de stabilité, sa vie privée fut bien plus mouvementée. Ses mariages, ses relations amoureuses compliquées, ses conflits avec la reine alimentaient la presse à scandale. À chaque fois, il revenait à l'écran avec le même visage rassurant, mais le public ignorait souvent l'ampleur des tempêtes intérieures qu'il affrontait. Le thème central de son histoire est donc double. D'un côté, l'image dorée d'un homme qui semblait contrôler la télévision italienne comme un magicien. De l'autre, la réalité obscure faite de scandales étouffés, de rivalités internes et de sacrifices personnels. Pippo Baudo n'était pas seulement un présentateur, il était un survivant dans une jungle où chaque sourire pouvait cacher un poignard. Et c'est dans cette tension permanente entre gloire et vulnérabilité que se cache la véritable intrigue de sa vie. Au début, Pippo Baudo n'était qu'un jeune Sicilien ambitieux qui rêvait d'un avenir sous les projecteurs. Né en 1936 à Militello in Val di Catania, il avait grandi dans une Italie encore marquée par la guerre, où les divertissements étaient rares et précieux. C'est à Rome qu'il se forgea une carrière, d'abord comme pianiste et homme de radio, avant que la télévision ne devienne son royaume. Ce n'était pas un destin écrit. Il a fallu de l'audace, de la persévérance et un charme hors du commun pour s'imposer dans un monde dominé par quelques figures déjà installées. Mais Pippo avait quelque chose de plus. Une capacité instinctive à lire le public, à sentir l'air du temps, à improviser quand tout semblait perdu. Le premier grand événement qui marqua son ascension fut son rôle croissant à la Rai dans les années 1960. Alors que la télévision italienne se cherchait encore, il s'imposa par son naturel. On raconte que, lors d'un direct chaotique, il improvisait un discours qui sauva l'émission et le consacra comme le présentateur à suivre. Ce don de transformer l'échec en triomphe le poursuivit toute sa vie. Puis vint le festival de Sanremo, l'arène suprême. En 1968, il y fit sa première apparition en tant que présentateur. Et ce fut une révélation. Bodo, avec son ton rassurant et sa prestance, fit du festival non seulement une compétition musicale, mais un événement national, suivi par toutes les familles. Cependant, ce succès avait un prix, car Sanremo, c'était aussi un nid de vipères. Les artistes se disputaient la gloire, les producteurs exigeaient des compromis, les politiciens voyaient dans le festival une vitrine idéologique. Pippo Baudo, maître de cérémonie, devait gérer les égos, les scandales et parfois les tragédies. Un événement marquant reste celui de 1995, quand un spectateur tenta de se suicider en direct en se jetant du balcon de l'Ariston. Dans un calme glacial, Bodo prit le micro et, avec une autorité incroyable, arrêta le drame. Il parla à l'homme, le rassura, et réussit à empêcher une tragédie sous les yeux de millions de téléspectateurs. Cet épisode, resté gravé dans la mémoire collective, montre la double nature de Pippo. Animateur et sauveur, professionnel mais profondément humain. Mais sa carrière ne fut pas seulement faite de triomphes. Les années 1980 et 1990 furent marquées par des rivalités féroces avec d'autres présentateurs, comme Corrado et Mike Bongiorno. La Rai, parfois capricieuse, n'hésitait pas à l'écarter pour faire place à de nouveaux visages. À chaque fois, Pippo revenait, plus fort, prouvant qu'il était irremplaçable. Cette résilience le rendait admiré, mais elle alimentait aussi des rumeurs. On disait qu'il était prêt à tout pour rester à l'antenne, qu'il avait des ennemis parmi les dirigeants, qu'il ne supportait pas d'être dans l'ombre. Dans sa vie privée, les tempêtes n'étaient pas moindres. Marié à la chanteuse Katia Ricciarelli, ils formaient un couple glamour qui fit rêver l'Italie, mais leur relation se termina dans l'amertume. La presse à scandale s'en délecta, révélant des querelles, des jalousies, des trahisons supposées. Pippo, lui, gardait toujours la posture du professionnel impeccable, mais ses proches savaient qu'il souffrait en silence.
Le point culminant de sa carrière se situe sans doute dans les années 2000, lorsqu'il revint à San Remo une fois de plus, prouvant qu'à plus de 70 ans, il restait le roi. Mais derrière cette victoire se cachait un autre drame. La télévision changeait. Les nouveaux formats, les jeunes animateurs, l'ère numérique menaçait de reléguer Pipo au rang de relique. Lui, qui avait incarné la stabilité, devenait peu à peu le symbole d'une époque révolue. Et cette lente marginalisation fut pour lui une blessure plus douloureuse que n'importe quel scandale. Les conséquences de cette longue carrière sont paradoxales. Pipo Bodo est resté un mythe, mais aussi un homme prisonnier de son propre mythe. Sa présence constante à la télévision avait fait de lui un membre de chaque famille italienne. Pourtant, cette omniprésence l'a isolé dans sa vie personnelle. Ses amis racontent qu'il redoutait la retraite, qu'il craignait de disparaître dans l'indifférence. Même dans ces dernières années, affaibli par l'âge, il rêvait encore de scènes, de caméras, de projecteurs. Ainsi, son rise, sa montée en puissance, fut aussi une descente lente vers la solitude. Car être le roi de la télévision italienne, c'était être adoré par des millions, mais parfois incompris de tous. Et sa conclusion, cette fin à 89 ans, marque non seulement la mort d'un homme, mais la fin d'une ère où la télévision avait le pouvoir de rassembler une nation entière autour d'une seule voix, celle de Pipo Bodo. Si l'on gratte le vernis impeccable de Pipo Bodo, on découvre un univers bien moins lumineux que celui projeté par les caméras. Derrière les applaudissements et les sourires, il y avait des ombres, des secrets et des blessures qui marquèrent à jamais sa trajectoire. La vérité noire, c'est que le roi de la télévision italienne n'a jamais cessé d'être un homme assiégé, tiraillé entre le poids de la gloire et la cruauté d'un système médiatique impitoyable. Les scandales, bien que souvent étouffés, ont jalonné sa carrière. On se souvient de ses affrontements avec les dirigeants de la RAI, des désaccords sur les programmes, des batailles de pouvoir qui frisaient parfois la guerre ouverte. Pipo, derrière son sourire, n'était pas toujours docile. Il imposait ses choix, exigeait son autorité, et cela lui valut des inimitiés redoutables. Plusieurs fois, il fut écarté, remplacé, trahi par ceux qui jadis l'acclamaient. Chaque retour triomphal à l'écran était une revanche, mais aussi une cicatrice invisible. Dans sa vie privée, la douleur était tout aussi présente. Son mariage avec la soprano Katia Ricciarelli, célébré comme un conte de fées, se termina par une séparation médiatisée en 2004. La presse révéla des disputes amères, des accusations de jalousie, des regrets profonds. Bodo, habitué à contrôler l'image publique, ne put empêcher les tabloïds de se délecter de ses failles. Cette humiliation publique fut pour lui une blessure qui ne guérit jamais totalement. Un autre épisode souvent, tu es celui des pressions politiques autour de San Remo. Le festival n'était pas qu'un simple concours musical. Il était un champ de bataille idéologique. Derrière les chansons et les paillettes, les partis, les sponsors, les maisons de disques imposaient leurs intérêts. Pipo Bodo, garant du bon déroulement, devait arbitrer ces conflits. Mais à quel prix? Des proches ont affirmé qu'il était parfois menacé, contraint d'accepter des compromis qu'il réprouvait. Lui, l'homme qui donnait l'illusion de tout maîtriser, se retrouvait prisonnier de forces plus grandes que lui. Le point culminant émotionnel de sa carrière reste sans doute l'épisode de 1995, lorsqu'il retint en direct un homme prêt à sauter dans le vide depuis le balcon du théâtre Ariston. Ce soir-là, devant des millions de téléspectateurs, il devint non seulement présentateur, mais sauveur de vie. Derrière son sang-froid se cachait une réalité bouleversante. Pipo connaissait lui-même la fragilité de l'âme humaine, les gouffres de la solitude, les pulsions de désespoir. Cet instant fut à la fois une démonstration de force et une confession silencieuse de ses propres luttes intérieures. Les coulisses de ces dernières années révélèrent encore plus de noirceur. Vieillissant, il supportait mal la mise à l'écart progressive. Habitué à régner, il voyait son trône se fissurer. Les nouvelles générations ne le connaissaient que comme une légende du passé. Ses apparitions devenaient rares, souvent empreintes de nostalgie. Des amis racontèrent qu'il craignait l'oubli plus que la mort elle-même.
Mieux vaut mourir sur scène que disparaître dans l'indifférence, aurait-il confié un soir. Les médias, cruels comme toujours, n'épargnèrent pas l'icône. Chaque absence s'alimentait des rumeurs. Maladie, dépression, solitude. Les journaux titraient sur ses difficultés de santé, sur sa maison trop silencieuse, sur un homme qui, après avoir tant parlé aux autres, se retrouvait réduit au silence. Le public, lui, oscillait entre compassion et indifférence. Les générations plus âgées pleuraient le présentateur de leurs souvenirs, mais les plus jeunes le voyaient comme un fantôme d'une télévision révolue. La vérité méconnue, c'est que Pipo Bodo n'a jamais été aussi vulnérable que dans ces dernières années. Derrière les rideaux tirés de sa villa romaine, il vivait dans une atmosphère mélancolique, feuilletant les albums photos, regardant les anciennes cassettes de San Remo, comme pour se convaincre qu'il avait vraiment existé. Son regard brillait encore quand on l'interrogeait sur ses souvenirs, mais il se voilait quand on lui parlait de l'avenir. Et puis il y eut cette phrase, rapportée par un proche, qui résonne comme une confession finale. « J'ai donné ma vie à la télévision, mais la télévision ne me l'a jamais rendue. » Ces mots résument l'étrange tragédie de Pipo Bodo. Un homme adulé par des millions, mais condamné à une forme de solitude que ni les projecteurs ni les applaudissements ne pouvaient combler. À sa mort, les médias italiens réagirent avec une vague d'émotions nationales. Les journaux titrèrent sur « la fin d'une époque », les chaînes interrompirent leur programme pour diffuser des hommages. Le public, bouleversé, se souvint des soirées passées devant le poste, des rires, des chansons, des drames partagés, mais au milieu des larmes, une question flottait. Qui était vraiment Pipo Bodo? Était-il le roi invincible que l'on croyait connaître, ou un homme fragile qui avait payé le prix de la gloire? Notre opinion sur Pipo Bodo ne peut être que teintée d'admiration et de mélancolie. Admiratif, parce qu'il a incarné mieux que quiconque l'âme de la télévision italienne. Mélancolique, parce que son destin révèle la dure loi du spectacle. Personne n'est éternel, pas même un roi. En observant sa carrière, il est évident que Pipo Bodo fut plus qu'un simple animateur. Il était une institution. Son nom suffisait à légitimer un programme. Quand il entrait en scène, tout changeait. La soirée prenait une autre dimension. Le public se sentait en sécurité, comme entre les mains d'un vieil ami de confiance. C'est cette proximité, cette capacité à rendre l'écran intime qui fit de lui une figure incomparable. Mais le mythe Bodo est aussi construit sur des contrastes. D'un côté, l'image impeccable, le sourire bienveillant, la rigueur professionnelle. De l'autre, les conflits internes, les scandales étouffés, la solitude personnelle. En ce sens, il est le reflet parfait du monde du spectacle, brillant en façade, mais parfois cruel dans ses coulisses. Il faut aussi souligner son influence culturelle. Sans Pipo Bodo, San Remo n'aurait jamais atteint ce statut presque sacré dans la vie italienne. Grâce à lui, des générations d'artistes furent révélées. Son rôle de passeur, d'homme qui donnait une scène aux talents nouveaux, est inestimable. Mais dans le même temps, son autorité absolue lui valut des critiques. Certains l'accusaient de vouloir tout contrôler, de décider qui méritait la lumière et qui devait rester dans l'ombre. Était-ce le prix de sa passion ou une dérive d'ego? La réponse reste ouverte. Notre impression est qu'il fut à la fois un magicien et une victime de son propre sort. Magicien, parce qu'il transformait chaque direct en moment unique, capable de sauver une émission d'un désastre par une simple phrase improvisée. Victime, parce qu'il vécut enfermé dans son rôle, incapable de s'en libérer, même quand la télévision moderne semblait ne plus avoir besoin de lui. Pour le public, Pipo Bodo restera une figure ambivalente, le présentateur rassurant des souvenirs d'enfance, mais aussi l'homme qui cachait ses blessures derrière un masque de perfection. Et est-ce cette ambiguïté qui le rend encore plus fascinant. Il n'était pas seulement une légende, il était un homme, avec ses forces et ses faiblesses, ses victoires et ses défaites. Alors, que penser aujourd'hui de son héritage? Nous croyons qu'il a marqué une époque où la télévision n'était pas qu'un divertissement, mais un rituel collectif. En perdant Pipo Bodo, l'Italie ne perd pas seulement un visage familier, elle perd un lien direct avec une mémoire partagée, un temps où tout le pays retenait son souffle devant un même écran. Et vous,
Que ressentez-vous en repensant à lui? Était-il pour vous un héros de la télévision, un compagnon de soirée, ou le symbole d'un monde révolu? Peut être un peu de tout cela. Mais une chose est sûre, Pippo Baudo appartient désormais à la légende. Et les légendes ne meurent jamais tout à fait. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Celle de Pippo Baudo, ce roi de la télévision italienne, n'est pas seulement celle d'un homme de spectacle. C'est l'histoire d'un pays, d'une époque, d'une génération qui se retrouvait, chaque soir, autour d'un écran brillant. On dit souvent que la télévision passe, que les visages changent et s'effacent avec le temps, mais certains ne disparaissent jamais vraiment. Pippo Baudo en fait partie. Il restera pour toujours cette silhouette élégante, ce sourire complice, cette voix capable de calmer une foule ou de lancer une chanson devenue immortelle. Pour beaucoup d'Italiens, il n'était pas un animateur. Il était un membre de la famille, celui qui entrait dans les foyers sans frapper, avec la discrétion d'un vieil ami et l'autorité d'un maître de cérémonie. Sa disparition marque la fin d'une ère, mais elle ravive aussi les souvenirs. Ceux des festivals de San Remo, des applaudissements interminables, des soirées passées à rêver devant la télévision. Elle rappelle également les fragilités d'un homme qui, derrière le masque du présentateur infaillible, était traversé par les mêmes doutes, les mêmes blessures que chacun d'entre nous. Son héritage est immense, non seulement pour la télévision italienne, qui lui doit une grande partie de son prestige, mais aussi pour la culture populaire européenne. Pippo Baudo a prouvé qu'un animateur pouvait être plus qu'un simple visage. Il pouvait devenir le symbole d'une époque, un repère affectif, un miroir de la société. Aujourd'hui, en évoquant ces derniers instants, on ne se souvient pas seulement de sa mort. On se souvient de sa vie, de ses triomphes, de ses silences et de ses confidences cachées. On se souvient d'un homme qui, jusqu'au bout, a refusé d'être oublié. Et peut être que, dans un coin de mémoire collective, il restera toujours debout, face au projecteur, lançant une nouvelle soirée, avec ce ton inimitable. Signore signori, Buonasera. Pippo Baudo n'est plus, mais son écho résonnera longtemps.